Il avait quoi? De Gremont avait quoi? Il était en location. Tu n'arrivais plus à payer le loyer, on t'a mis dehors. C'est comme ça qu'on te donne l'HLM parce que tu avais des enfants. Toi, tu vas parler à qui? Jusqu'à tu fais souvent les gens ont des problèmes de logement, tu te moques d'eux. Alors que toi, tu es passé par là. Tu détestes ton mec parce que vous étiez en location. Ton mec a toujours été en location, il n'avait rien, c'était un pauvre type. Dès qu'il touchait un peu d'argent comme ça, là, à la fin du mois, vous partez prendre le foufou avec. Il a tellement pris le foufou, il a tellement fumé la cigarette que ça a donné le cancer. Père son âme, celui-là. Tu n'en pouvais plus. Tu regardes, tu vois, est-ce que tu vois comment tu es? Nous, on vieillit en beauté. Tu vieillis, tu ne fais que sombrer. Tu es sombre. Quand on te regarde, tu es sombre. Tu vas venir t'asseoir, insulter les gens, les fesses, les machins. Tu es jalouse. T'as dit, c'est visible que tu es jalouse de la femme du président Raymond Tchimbaum. Parce qu'elle a réussi. Là, ses parents sont là, là-bas, là. Ils sont contents que... Son père dit que non, ma fille a réussi. Et sache que la famille présidentielle, c'est le côté de la mère de la femme du président. Ça n'a rien à voir avec le père. Le père était seulement un gendarme, un commandant. Celui qui avait épousé ta mère. Et que tu n'as aucun lien de parenté. Aucun lien de parenté avec eux. L'autre, ta soeur est mariée là-bas au pays. On ne sait même pas où elles sont même. Elles sont là-bas tout au pays. Où elles sont aussi des jockeys comme toi. Ton frère, c'est un motoman qui tape sa mère. Tu es incapable, tu gueules ici, tu m'insultes ici matin, midi, soir que je suis une mendiante. Tu es la plus mendiante de la terre. Mendie, au moins tu achètes l'ordonnance à ta mère. En faisant la mendicité là, envoie quand même l'argent à ta mère qu'elle paye son ordonnance, maman. Quand tu veux me faire la mendicité, tu payes quand même l'ordonnance de ta mère. Parce que ta mère est en souffrance. Ça ne suffit pas que ton frère la bastonne encore. Maman, vous êtes une famille maudite. Ton frère jumeau bastonne ta mère bien jusqu'à elle fuir la maison. Sache que bientôt, ta mère va commencer. Pas les machins qu'elle boit souvent son rare. Elle fait pipi sur elle là. Ça va aller plus que ça. Tu dis qu'on insulte ta mère. Toi, tu n'insultes pas souvent les mères des gens. Je te dis que moi, quand j'insulte là, je parle à l'extrême. Je pars plus loin. Par contre, quand moi je parle, ce que je dis est vrai. Mais ce que toi tu dis, tu mens, tu inventes. Toi, tu es dans les injures du quartier. Moi, je ne suis pas dans les injures que j'invente, que non. Quand j'ai parlé de ta mère ici, toi, tu es venu reconnaître qu'on a connu ta mère au bar. Tu n'as pas caché, tu as dit oui. Tu as reconnu. Mais moi, je te rappelle donc que le président Raymond Tchimbaum n'a pas connu sa femme au bar. Il a connu sa femme au lycée. Elle allait à l'école quand il a connu sa femme. Elle a même repoussé. Il a galéré pour la voir. Lui-même, il nous avait raconté. Ce que je parle là, je parle que je connais des gens qui connaissent sa femme. Qui sont allés à l'école avec sa femme. Si vous voulez, quand je veux faire un direct demain, j'appelle un de ses camarades. Mon jumeau, c'est sa camarade de classe. Ils sont allés à l'école ensemble. Mais ils ne connaissaient pas le président Raymond Tchimbaum. D'accord? Donc tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas où elle vit. Tu ne connais pas où le président vit. Tu ne connais pas si ta soeur a une nouvelle voiture, si elle roule dans quelle voiture. Tu ne connais rien d'eux. Tu ne connais rien d'eux. Tu ne connais pas si la fille du président, la voiture dans laquelle elle roule, tu ne connais rien de ces gens-là. Tout ce que tu connais, c'est que ta mère avait épousé son papa, c'est tout. Toi, tu vas avoir 6 000 euros. Mastico. Tu vas avoir 6 000 euros. Tu es incapable de changer ta cuisine. Tu vas avoir 6 000 euros. Tu es incapable de t'entretenir. Tu vas avoir 6 000 euros.
Tu ne t'achètes pas un petit terrain à Yaoundé. Tu vas avoir 6 000 euros. Tu ne peux pas t'acheter même un petit terrain à 100 000 man. Hein? Parce que le village du père de Mireille, 100 Mélima, là c'est le village de la mère. Bonsoir, au revoir. La tante de Kanounou. Voilà les femmes qui peuvent parler. Quand on dit les enfants métis. Les belles. T'as dit quand tu vois mes enfants de rôle, tu sens qu'elles sentent bon à distance. Tes enfants sentent la fumée de la cigarette. Quand ils voient Kanounou, maman, la démarche de ça. L'anga qui marche, qui cause déjà avec les Naomi Campbell. Celle-là vient dire qu'elle a les métis ratés. Les Pakistanais que tu as fait là, les Nkassa que tu as fait là. Les Nkassa là. Tes enfants ne sont pas métis. Hein. Elles ne sont pas métis avec les blancs, hein. Blancs que blancs. Hein. Regardez bien les enfants là. Hein. Regardez bien, hein. Avec son gros nez un genre là. Hein. Regardez les nez. Qui est un gringa. J'entends on appelle les gens gringa. Elle est un gringa jusqu'à. Qui est parti faire l'enfant. Le Seigneur l'a puni. Le Seigneur a puni la femme, c'est parce qu'il y a un moment, elle insultait les gars bamléqués ici là. Le Seigneur l'a puni que c'est avec un gars bamléqué. Le gars bamléqué veut se mettre écarté. Pum, il a mis l'enfant. L'enfant est sorti avec les me papes comme ça là. Jusqu'à elle m'a donné. Écoutez le nom qu'elle a donné à l'enfant. Il n'a donc la cuisse du porc. C'est le nom là qu'elle a donné à son enfant. Sa petite fille. Elle va venir s'asseoir, dire aux gens pétasse. Voilà l'éducation qu'elle a donnée à son enfant, à sa petite fille et à ses enfants. Les ratés. Des ratés. Tu as vu les filles de Raymond Chingan? Elles sont belles. Les enfants ont ressemblé à ses deux parents. Les enfants sont nés riches. Les enfants de mon président sont nés riches. Vous voyez les enfants qui sont nés avec les cœurs en or. Les enfants sont nés riches. Parce que la femme du président, avant, elle venait seulement en vacances, elle rentrait. Elle venait en vacances, elle rentrait. Vous voyez un homme d'affaires qui vient, il est basé là. Il vit à l'hôtel. Sa femme vient lui rendre visite, elle rentre au pays. Il fait les courses, elle rentre. Quand il décide maintenant que bon, là maintenant, là, la femme dit que bon, maintenant, je viens de donner la bénédiction à mon mari. Elle vient maintenant vivre ici. Bam, ils achètent la maison. Elle dit qu'on quitte ici pour prendre la maison, pour acheter, pas pour aller en location. Voilà ce qu'on appelle une vraie femme. De grenouille. Mastico. Toi alors qui étais avec le blanc, que c'est son pays. Maman, même pas une paire de chaussures, on t'a laissé comme héritage. Il t'a laissé sa vieille veste cuir, que je le voyais souvent avec une veste cuir, avec l'élastique sur les, ici comme ça, là, et en bas là. Sa vieille veste cuir là. C'est ce qu'il t'a laissé comme héritage. Il t'a laissé quoi comme héritage? Vous avez toujours été en location. Moi, il ne peut pas m'accepter comme il boit avec un Watt qui est dans son village, dans son pays, mon frère. Il m'a en location avec lui. Non. Comment? Il n'avait rien. Tu as toujours été en location avec ton White. Tu as toujours été en location. Tu viens parler des nobles personnes. Tu ne connais même... Moi, j'étais au Cameroun il n'y a pas très longtemps. On avait notre voiture et nos chauffeurs, nos gardes du corps. Là où ma boss m'a mis maintenant, elle a mis la barre très haute. C'est-à-dire, elle me montre du beau monde, du beau milieu. Le président nous a invités au restaurant. Le président nous a invités au restaurant, mon frère, je suis arrivé là-bas, là. Une bière, la bière c'est à partir de 2500. Une bière, à midi, 2500 à montant. Ouh, ma bière même, c'est comme c'était la Isenbeck, ça coûtait 3000. 3000, ma bière. Parce que ma patronne avait payé un service, c'est-à-dire on devait venir nous servir à manger, nous faire à manger. Il manquait seulement qu'elle a payé qu'on doit nous faire boire. C'est-à-dire tu veux manger, on nous fait manger. Quand le président nous a amené à c'est-à-dire un endroit convivial, beau, propre, elle a aimé. Par jour, par tête, on payait au moins 15 000. C'est-à-dire
Tu manges même un petit truc comme ça là. Maman. J'ai dit que regardez. On me donne les 15 000 si je ne peux pas même la nourriture de 2 jours. Nous sommes seulement 2. Non. C'est là-bas que le président nous a amenés. J'ai vu la voiture du président. Demande, je ne suis pas en train de parler que le Congo ça. Demandez à Ndole Miondo, elle a vu la voiture du président. Elle a vu le président. Quelqu'un qui vit au pays. Elle a vu la... On ne dirait même pas qu'il vit au pays. Mon président n'a pas faim. Il n'aura jamais faim dans sa vie. Il a des maisons au Cameroun. Même à quoi? Il a les maisons. Donc sa femme, ses enfants sont à l'abri du besoin. Ses enfants n'ont plus besoin de son argent. Parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà leur argent. Le garçon a signé au PSG. La fille là-bas là, est infirmière, médecin. Médecin traitant, généraliste. Oui. L'autre là-bas là, vient de signer dans un club. Elle joue à l'équipe nationale du Cameroun. Vous croyez que, franchement, de vous à moi, ce monsieur-là peut souffrir? Non, dites-moi. Un monsieur, je vous ai donné le palmarès. Vous pensez que ce monsieur-là peut souffrir par avoir faim? Il est assis dans son pays. Et tant même là-bas, sa femme va en vacances. Soit il vient, soit elle est part. Retrouver son mari. Cette femme asticot là, la jalousie va te tuer. Parce que tu as que les enfants, le père là, qui avait épousé ta mère, le karma existe. Tu vois que les enfants que il a fait avec ta mère, personne n'a réussi. Il n'y a que toi qui en bain. Et toi en bain aussi perdu, raté. Rate. Couvre ta mort. Quand ça te prend même, tu laves ta main comme le poisson pourri. Tu vois que le monsieur, tous ses enfants ont réussi.